Heureux. Moi aussi. Joséphine, je ne veux pas te mentir. Oh mon Dieu, on dirait que la colère et la jalousie sont arrivés pour gâcher ce bon moment. Attends-moi. Ok. Oh les jeunes. Bonsoir, madame. Entrez, entrez. Mémo est Pardon. au fond là-bas. Désolé pour l'heure qu'il est. Déranger. Bonsoir, Mémo. Bonsoir. Vous allez bien? Oh, Mémo, quelle surprise. Oui. Une véritable surprise, oui. Est-ce qu'on vous dérange? Non, ce qui se passe, c'est que Mémo est venu discuter avec moi à cause de toutes les tensions autour de ce qui se passe, n'est-ce pas, Mémo? C'est vrai. Oui, c'est oui, vrai. ça doit pas être évident. On est très inquiets pour Juana et Gabriel. Nous savons maintenant qu'ils sont en sécurité, mais bon. Des gens continuent à l'accuser de toutes ces choses terribles. On aimerait parler à Gabriel pour qu'il puisse s'entretenir avec un avocat. Croyez-moi, il est le seul à pouvoir les aider, eux, ainsi que la brasserie. C'est que moi je sais rien, ils m'ont rien dit, personne communique dans cette maison. Mais Juana ne vous a pas contacté? Non. Et si on posait la question à Jenny? Ce qu'il y a, c'est que Jenny est allée rendre visite à une de tes tantes qui est malade pour s'occuper d'elle. Et Felipe non plus ne sait rien. Ben non, je sais pas si je sais quelque chose. Une minute. Allô? Raconte-nous, David. Est-ce qu'il y a du nouveau? Non, non. Je suis ici avec Madame Souza et eux non plus ne savent rien. Il faut absolument qu'on les retrouve. Le temps commence à jouer contre nous. Oui. Ok. Je viens d'appeler Carlos. Madame Souza, si vous avez des nouvelles de Juana, je vous en prie, dites-leur de me contacter immédiatement, c'est urgent. D'accord? Oui, oui, bien sûr, évidemment. Eh bien, merci. Jenny, je suis réveillé. Hé, avant que tu commences à parler, laisse-moi te raconter un truc. Hier soir, aïe, j'ai failli pas tenir ma promesse. Parce que j'ai dit que j'allais pas te toucher et que je ferais rien et tu sais quoi, à un moment, je me suis retourné et j'ai vu que tu te changeais et ta silhouette, elle se reflétait à travers le drap. Et mon Dieu, quelle jolie silhouette. Très belle. Tu es vraiment très très belle et c'est pas que je vois que l'extérieur. Non, tu me connais, mais bon, quelle belle silhouette. J'ai même dû me couvrir les yeux, me retourner, mettre un oreiller sur ma tête et ensuite j'ai dû compter jusqu'à 500 pour pouvoir m'endormir et surtout pour ne pas céder à mes pulsions. Jenny? T'es réveillée? T'es pas réveillée? Mon amour? T'es pas venu au lit la nuit dernière? Non. Je veux que tu me promettes une chose. Que quoi qu'il arrive, je veux que tu me promettes que tu vas prendre soin de toi et prendre soin de notre enfant. Ne commence pas à parler comme ça. Ne dis pas des choses comme ça. Juana, j'ai besoin de l'entendre. S'il te plaît. Juana, tu es une femme très forte. J'ai besoin que tu le dises. Promets-moi que quoi qu'il arrive, tu vas prendre soin de toi et que tu vas prendre soin de notre bébé. Je te le promets. Je te le promets. Je prendrai soin de moi et de notre bébé. Comment ça, l'inspecteur Castillo n'est pas là? L'inspecteur Castillo est en dehors de la ville, comme je viens de vous le dire. Bon, pareil pour Jenny. La mère de Juana. Rien de Gabriel, je suis même ici pour savoir si vous avez du nouveau sur lui. Salvador, t'es encore sous la douche?
qu'il est sous la douche, ne sois pas idiote. Oups, pardon, je pensais que tu dormais encore. Non, non, non. Je vais prendre ma douche pendant que tu t'habilles. Ok. Bon, je vais... Ouais, pardon, je vais par là, et toi? Oui, oui, moi. Vas-y, Oui, passe. bon, j'y vais, hein. Et je t'avais jamais vu avant, t'es en très grande forme. Merci. Je suis pas un petit poulet, moi. En fait, j'étais plutôt musclé quand j'étais à l'académie, mais plus Eh maintenant. ben, c'est comme tu portes toujours des chemises amples, des manches longues, et jamais j'aurais cru que tu serais, je veux dire, enfin, que tes bras seraient comme ça. Oui, si- c'est parce que j'aime pas les vêtements, disons, trop moulants comme ceux des lutteurs. Ah tu non, vois? attends, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Non, non, pour ressembler à une saucisse, merci, mais non. C'est vrai. Tu sais quoi? Je t'ai pas dit. Dani, elle m'a appelé. En fait, ils veulent tous savoir. Ils veulent savoir comment Pour va Juana Juana. et Gabriel. Oui, c'est ça. Et Non, non, je leur ai pas répondu. Ah, tant mieux. Oui. C'est mieux. Je vais Ok, me doucher. ok. Et toi, en dessous de la serviette, tu portes rien? Y a rien dessous? Toi non plus, t'as rien, c'est ça? Je vais me doucher. Et moi, je vais m'habiller. Habille-toi. On se je vais voit au me doucher. bar. Hein? Très bien, Ok, je t'y attends. à plus tard. On pourra déjeuner ensemble. Ok, ça marche. À tout. En plus, l'eau est bien chaude. Qu'est-ce que t'as fait hier soir après avoir dressé la table? Je suis allé à l'atelier, voir Felipe. Pour l'empêcher de venir ici à la maison, c'est ça? D'ailleurs, Margarita cuisine très bien. Mais pas aussi bien que toi. Joséphina. Je sais que... Oh, je suis parti. Je sais que tu as dû... Tu t'es occupé des enfants. Pratiquement de tout ce qu'il y a dans cette maison. Et c'est pour ça que tu as dû mettre une pause. Dans ta vie personnelle. Et tu t'es plus jamais donné l'occasion de profiter de la vie. De retomber amoureuse. Et ça, c'est pas juste. Je veux que tu sois heureuse. J'ai ramené des biscuits, si tu en veux. Regardez la qualité de ces pommes, ma... Je vous l'offre. Merci. Au revoir. Soyez heureux, soyez tous heureux. Dis donc, c'est un miracle, Don Memo. Eh oui. Je vous ai jamais vu en offrir. Ce qu'il y a, c'est que la vie est merveilleuse. Quoi? Bien sûr. Il est d'humeur festive. Non, juste que la vie est belle. Ah, Tenez, tenez, et celle-ci est pour beaucoup, vous. Memo. C'est gentil. Allez, voilà, voilà. Merci, Mémo. Au revoir, mesdames. Merci. À plus tard, Memo. Viens par là. Tu trouves pas que Mémo a l'air un peu trop joyeux? Il a peut-être gagné à la loterie. Non. Moi, je pense qu'il est amoureux. Ah, mais la seule qu'il cherchait à séduire, il m'a... que c'est Joséphina, non? Oui, mais elle a déjà un mari à la maison. Oui, tu as raison. Mais tu sais... regarde. Je te connais, Rogelio. J'imagine que tu es là pour savoir si j'accepte de vendre les actions de Francisco. Je vous en prie, asseyez-vous. Bon, je le fais uniquement parce que c'était ce que voulait Francisco. Et que c'est la cause de sa mort. Elvira, j'ai voulu accompagner mon père parce que, disons qu'au-delà des actes et de toute votre souffrance, je sais que vous et moi partageons les mêmes ressentiments, les mêmes douleurs, ainsi que la même haine pour Gabriel Rubio. Ce que je sais, c'est que si nous voulons que Gabriel paie pour tout le mal qu'il a fait, nous devons unir nos forces. Salvador me répond pas. Il est sûrement avec Jenny. Mais moi, je dois savoir où, comment et pourquoi. Regarde là. S'il est juste avec elle, avec d'autres personnes, ou alors ils sont Comme seuls. d'habitude, cette femme ne fait que râler, il y en a marre. Mais il y a quelques jours, t'étais à genoux devant Felipe. Hein? Mais non.
Ça suffit. Il faut que tu décides, Yadira, t'entends? Tu peux pas courir en permanence après Dieu et le diable de cette façon. Et d'ailleurs, explique un peu comment tu sais que Salvador est avec Jenny. Ce monsieur est policier. Peut-être qu'il est dehors en train de poursuivre des criminels. Je les ai vus. Je les ai vus partir ensemble. J'ai donné ma bénédiction et ma permission. Je suis sûre qu'ils sont sur les traces de Juana, de son petit ami, celui de Juana. Le grand patron qui est un assassin. Lui, oui. Ah oui, il paraît qu'il est violent, hein. Parce que j'ai vu ce que sa femme a dit dans une interview exclusive au journal télévisé. Oh, c'est terrible. Ah oui, c'est affreux. Écoutez, je m'en fiche. Je veux juste que Salvador me réponde. Sinon, j'ai très peur qu'il fasse des trucs quelque part avec Jenny. Évidemment. Et s'il faisait des trucs quelque part avec Jenny? Non, je ne lui pardonnerai pas. Parce que si elle fait ça, j'ai une vidéo et si Jenny la voit, je vais sûrement garder le détective. Une vidéo? Salut. Hey! Salut. Salut. Ça va? Alors? Bah, en fait, j'ai pas commandé de petit déjeuner. Comme ça, chacun pourra commander ce qu'il veut et... non? Merci. De rien. Je dois avouer que j'aime qu'on fasse des choses ensemble. Même si parfois t'es têtu et super borné. Oui, je dois aussi avouer que ça me plaît beaucoup aussi. Même si parfois tu peux être si tendre que j'ai pas d'autre choix que de penser à toi toute la journée. Je sais plus quoi faire. J'ai pensé que la famille de Juana pourrait savoir quelque chose sur elle ou sur Gabriel, mais rien. Après, je n'ai parlé qu'à Josefina. Felipe n'était pas là, et pareil pour Jenny. Jenny aurait quitté la ville pour rendre visite à une tante. Bizarre, non? Avec tout ce qui arrive à Juana et elle serait en balade? Oui, très étrange. Je suis passé au commissariat pour avoir des nouvelles. Et on m'a dit que l'inspecteur Castillo était aussi parti en voyage. Quand son collègue Pacheco me l'a dit, il m'a demandé de ne pas commenter. Et juste après, le procureur est arrivé dans la foulée. Tu penses qu'il est... Écoute, David, je suis presque sûr que l'inspecteur et Jenny sont en route pour voir Juana et Gabriel sans que les autorités le découvrent. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, faut qu'on contacte la mère de Juana. Lors des funérailles de mon fils, le procureur m'a dit qu'ils étaient sur une piste concernant Gabriel. Ce n'est que quand l'assassin de ton fils sera en prison que tu pourras te reposer un peu. Décidément, quelqu'un d'aussi dangereux que Gabriel ne peut pas être en liberté. Tuer des gens comme il a tué ton fils. Et encore moins accompagné de cette photographe qui le déstabilise, puisqu'il ne l'était déjà seul, simplement pour lui soutirer de l'argent. Je ne me reposerai pas tant qu'il ne sera pas tombé. Tu sais, le danger, c'est que Gabriel, depuis la prison, peut continuer à gérer la brasserie, avec l'aide de son oncle Carlos. Sûrement qu'il fera jouer ses relations pour qu'il soit élu président. Non, non. Ça, jamais. Je vais te vendre les actions, Rogelio. Même si tu sais que ça prendra du temps, mais aujourd'hui même, je vais appeler mon avocat pour qu'il te donne le pouvoir. Pour que toi, Rogelio, tu gères toutes mes actions. Je te remercie. Regarde-la, c'est un vrai vautour. Je t'assure, c'est depuis qu'elle est arrivée dans l'entreprise qu'on est malchanceux. Ouais, moi je voudrais pas être méchante. Mais oui, la vérité c'est que depuis qu'elle est arrivée, les choses vont de mal en pis. C'est un oiseau de mauvais augure. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, Camilla? Le procureur Quiros voudrait vous parler. Il vous attend dans la salle de conférence. J'arrive, merci. On doit épuiser toutes les possibilités pour retrouver Juana et Gabriel. Tu penses que Felipe s'ouvrirait à toi si tu lui demandais où ils sont et s'il sait où ils sont? Au contraire. Je suis la dernière personne à qui Felipe raconterait où est Juana, Gabriel ou qui que ce soit. Procureur, Madame, Inès m'a dit que vous vouliez me parler. s'il vous plaît. Eh bien, je voudrais vous interroger. Moi? Sur la mort de Francisco? Non. Sur la mort de votre père. L'affaire a été rouverte et nous pensons que vous avez pu savoir avec ce meurtre que vous ne l'avez laissé entendre à l'époque. Pourquoi tu leur as parlé de mon rendez-vous avec Rini? Parce qu'on a plus d'expérience, voilà pourquoi. Oui,
Enfin, même si moi, j'ai pas vraiment autant d'expérience que certaines par ici, hein. Ah ouais, ben voyons. Non, écoute, c'est une question de look. C'est une question de maquillage, de cheveux, d'ongles, de look, c'est tout. Quoi, y a un souci? Écoute, ma belle, ce qu'il y a, c'est que les hommes, il faut leur montrer ta peau. Mais pas trop, juste assez pour que tu te sentes à l'aise. Et puis, il faut aussi se montrer audacieuse. Mais à la fois, disons, sexy et fantastique, tu vois? Enfin, tu dois être toi-même, Dani. Mais surtout la meilleure version. Et ça tient beaucoup à ta démarche, tu vois, dans le fait de marcher avec assurance et confiance. Mais ça, on peut le travailler après. Le principal, c'est les vêtements, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont, mes vêtements? Ils sont ennuyeux. À mourir. Ils sont ultra classiques. Tu mets un gilet avec un nœud, de la dentelle, des collants et une tresse, toujours cette petite tresse, alors ça devient, disons, très ringard. Mais bon, c'est pas grave, parce que ça se règle. J'ai toujours des vêtements dans ma voiture pour toutes les situations. Allez, maintenant ça suffit. Fais un effort, Dani. Mais ouais, qu'est-ce que t'as à perdre? Allez, viens, allez, tu verras. allons-y. Tu Ouais, seras tu vas être quelqu'un une vraie d'autre. reine. Personne Tu ne vas te être reconnaîtra, très belle, je te tu jure. verras. Allez, Allez, on viens, y tous va, les vive la regards. reine Allez, Dani. Et mon pote, Ouais. il y a quelqu'un pour toi. Allez. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Me dis pas que ta voiture est en panne parce que... Tu sais quoi? On n'a pas d'outils ici. J'ai besoin de te parler. Seul à seul. Donne-moi un instant, Hugo. Va faire un tour. Je te laisse la clé de roue à côté si besoin. Je peux savoir ce que tu viens faire là? David et Daniela sont passés hier chez ta mère. Elle leur a appris que Jenny était en voyage. Et quand je suis allé au commissariat, j'ai appris par hasard que l'inspecteur Castillo était aussi en voyage. Ce qui me fait penser que, à l'évidence, ils sont ensemble et qu'aucun d'entre eux ne répond à mes appels. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'ai besoin de toute urgence que Gabriel et Ruana contactent son avocat. À cet instant, les choses vont vraiment mal. Surtout après les déclarations de Paola. J'ai besoin de ton aide. Pour le bien de mon neveu. Et de ta nièce aussi. Je viens d'avoir une idée. Quoi? Non, non. Moi aussi, je pense à un truc. Écoute. Allons au village. Si on espère trouver Juana, elle doit sûrement sortir pour chercher de la nourriture, aller au marché. Oui, justement, j'ai une idée aussi, mais je dois d'abord retrouver Rouliane. Ah non, tu sais quoi? Oublie ça. En y repensant, je crois que... Juana, elle doit se cacher aussi. Si son nom est sur toutes les chaînes, elle peut pas sortir. Je viens de penser à un truc formidable. Quoi? Très bientôt, Jenny, je te promets que tu verras ta fille très bientôt, et à ce moment-là, tu pourras la serrer dans tes bras. Waouh, t'es super! T'as vu comment elle est jolie? C'est qu'aujourd'hui elle a un rendez-vous. Est-ce que ça va? Oui. Je suis très fière de Juana. De sa façon de défendre son homme. Oui. Bon, d'une certaine manière, on est tous ici à se battre pour l'amour. Comment? Oui, disons que toi, tu défends l'amour pour ta fille, et moi... je défends l'amour pour la justice. Bon, oui, mais en plus de l'amour pour ma fille et ton amour pour la justice, je sens que par ici, il existe aussi un autre genre d'amour. Oui. Mais bon... je croyais que t'aimais pas que je te parle de cet amour. Bon, quand je t'avais dit ça, que je voulais pas parler d'amour, de fausses promesses, c'est parce que... ben, j'étais encore blessée. Mais tu es mon sauveur.
Depuis le jour où t'es arrivé chez moi et que tu m'as sauvée quand j'étais perchée sur la lampe. Tu te souviens? Ma mère avait raison. Tu m'as sauvée et tu me sauves et puis tu me sauves encore une fois. Et maintenant je suis là, accrochée à toi. Et je veux plus jamais que tu me lâches. Alors accroche-toi bien parce que moi, je vais jamais te lâcher. Demain, dans le choix de Juana. Tu m'as sauvée et tu me sauves et puis tu me sauves encore une fois. Et maintenant je suis là, accrochée à toi. Et je veux plus jamais que tu me lâches. Alors accroche-toi bien parce que moi, je vais jamais te lâcher. Aujourd'hui, t'es plus belle que jamais, Daniela. C'est gentil. En fait, on aurait dû l'aider il y a longtemps, Dani. Pour ses vêtements, sa coiffure, son maquillage. J'espère qu'avec ça, elle pourra enfin oublier David. En plus, c'était un amour impossible. Soyons réalistes. C'est comme chez toi. Oui, je sais. C'est toujours mon appartement. On peut, s'il te plaît, arrêter cette guerre entre nous. Ne manquez pas votre nouvel épisode.